Bonjour et bienvenue sur Sensation. Je reçois Christophe Arendt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député de la 6e circonscription de la Moselle, président du groupe d'amitié France-Allemagne, mais aussi de l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Pour commencer, pour vous, que représente cette amitié franco-allemande ? Alors l'amitié franco-allemande, ça va être très rapide. Pour moi, ça représente aujourd'hui le gage et la garantie de la paix. C'est que lorsque la France et l'Allemagne sont amis, que l'Europe est en paix et que l'Europe peut progresser. Et comment elle se caractérise, cette amitié, dans votre circonscription ? Alors ici, la caractérisation majeure qui va vous parler très rapidement, c'est que nous avons monté le taux de survie après l'infarctus du myocarde, la crise cardiaque aiguë, à 93% grâce à une prise en charge en cathétérisme cardiaque de l'autre côté de la frontière. Ça, c'est une amitié efficace, une amitié qui se traduit par du concret. Et pourquoi cette amitié franco-allemande est aujourd'hui importante ? Alors aujourd'hui, l'amitié franco-allemande est capitale parce que je vous l'ai dit, pour moi, le seul gage de paix durable, c'est l'Europe. Et l'Europe ne peut pas avancer sans un couple, un moteur franco-allemand fort. De quoi peut-on s'inspirer de l'Allemagne ? Y a-t-il des bonnes pratiques dont on peut s'inspirer ou dont on s'est déjà inspiré ? Il y a toujours des bonnes choses qu'on peut prendre chez l'un et chez l'autre. Et je ne suis pas, moi, quelqu'un qui suit systématiquement à dire « Ah bah là, regardez l'Allemagne ». Non, par exemple, des choses qu'il ne faut absolument pas prendre chez eux, c'est leur système ferroviaire, le train. Ça, il ne faut absolument pas prendre chez eux. Pour quelle raison ? Parce que ça ne marche pas. Parce que ceux qui aujourd'hui nous expliquent qu'en matière ferroviaire, il faut faire comme l'Allemagne, ils sont dans l'erreur. Ils ont des choses qui sont centralisées sur chaque land, ce qui fait que les interconnexions sont mauvaises et on perd du temps. Ce qu'on peut regarder chez eux, par exemple, c'est dans leur système politique, la décentralisation, les compétences qu'ont les lenders. De regarder aussi le poids du Parlement en Allemagne, à quel point les parlementaires là-bas sont vraiment des inspirateurs de la politique du gouvernement. Et d'où vient cette image et les qualités que l'on prête à l'Allemagne ? L'Allemagne, elle a une image de fiabilité. Voilà, c'est le fameux Made in Germany. Et d'où vient cette fiabilité-là ? Ça vient assez loin, ça vient de la révolution industrielle, à la machine à vapeur. L'Allemagne a gardé le compagnonnage dans son industrie. Et l'Allemagne a, par ce compagnonnage dans son industrie, développé toute une industrie qu'on appelle le Mittelstand. C'est un petit peu des entreprises familiales qui se finalement transmettent de père à fils. Et ça a donné cette fiabilité. Alors, je le disais tout à l'heure, vous êtes président du groupe d'amitié France-Allemagne à l'Assemblée nationale. À quoi sert ce groupe ? Alors le groupe d'amitié France-Allemagne, il sert essentiellement à deux choses. La première, c'est faire se rencontrer des députés allemands et des députés français. Et la seconde, c'est faire venir vers les députés français des personnes ou des institutions qui représentent le fonctionnement de l'Allemagne pour gagner en connaissance de son voisin. Ça se caractérise comment sur le terrain ? Alors sur le terrain, on faisait des réunions au moins une fois par mois. Alors par exemple, on fait venir dans ces réunions l'ambassadeur d'Allemagne à Paris qui nous explique la politique gouvernementale. On peut faire venir par exemple aussi les différentes fondations. On a fait venir la secrétaire générale de l'OFAGE ou on fait venir par exemple la présidente, la directrice de l'Institut français de Sarrebruck. Un autre groupe dont vous êtes même président de bureau, c'est l'Assemblée parlementaire franco-allemande. C'est une coopération née en mars 2019. Comment est née cette initiative ? Alors cette initiative, elle est née de finalement, tout le début, c'est le discours de la Sorbonne du président Macron. Et l'Allemagne n'a pas répondu au niveau étatique, mais c'est trois députés allemands, Andreas Jung, Franziska Brandner et Michael Link, qui ont répondu dans une tribune. Et je me suis joint à ces trois personnes-là pour prendre une première résolution qui a créé un groupe de travail de 9 députés allemands, 9 députés français, qui sont allés plus loin après, qui ont fait deux choses. Inspirer le traité d'Aix-la-Chapelle et travailler au renforcement de la collaboration parlementaire et donc créer l'Assemblée parlementaire franco-allemande qui est composée de 50 députés français, 50 députés allemands. Et donc quel est son rôle ? Il est plus législatif ? Alors non, on ne peut pas être législateur parce que c'est l'Assemblée nationale et le Sénat en France et le Bundestag en Allemagne. Le rôle, il est plusieurs rôles définis au départ. Le tout premier, c'est de vérifier l'exécution des traités entre la France et l'Allemagne. Le traité de l'Élysée, le traité d'Aix. C'est le rôle de contrôleur du Parlement, de contrôleur de l'action gouvernementale, de renforcer la coopération entre le Parlement français et le Parlement allemand en créant des groupes de travail communs et en essayant de rapprocher les commissions spécialisées des deux parlements. Et aujourd'hui, ça se traduit comment ?
Alors aujourd'hui, ce matin, j'avais encore un coup de fil avec mon homologue allemand parce que demain nous avons une réunion de bureau pour la prochaine plénière qui aura lieu le 22 janvier, date symbolique dans le franco-allemand. Ça se traduit concrètement par deux plénières par an, une en janvier, une en septembre, lors de laquelle nous sommes sur les sujets d'actualité, nous prenons des délibérations. Là, nous allons prendre une délibération sur la crise sanitaire, sur la gestion de l'après, autant d'un point de vue humain que d'un point de vue économique. Il y a des groupes de travail. 5 groupes de travail aujourd'hui existent. Le premier sur l'innovation de rupture va rendre ses conclusions, là encore une fois, le 22 janvier prochain. Vous l'avez dit, l'un des sujets les plus importants en ce moment, c'est la crise sanitaire. Qu'est-ce que ce groupe peut permettre? Alors, je vous enverrai vers une déclaration que nous avions fait avec Andreas Jung le 6 avril dernier, dans laquelle nous demandions une souveraineté sanitaire européenne et où nous demandions une prise en charge, une dette européenne commune. Et quand vous allez regarder la déclaration, l'initiative Macron-Merkel du 18 mai, en comparant, c'est un peu rapide là, mais en comparant ces deux papiers, vous verrez à quoi a servi l'Assemblée parlementaire franco-allemande dans cette période très critique, avec notamment en urgence l'audition, deux auditions, l'une de Seehofer Castaner, les ministres de l'Intérieur, et la seconde, l'audition de Scholz Le Maire, les ministres des Finances. Quelles sont les coopératives les plus marquantes pour vous, selon vous, entre la France et l'Allemagne dans tous les domaines, que ce soit industriel, culturel? Alors aujourd'hui, c'est transversal. Je vous ai dit que l'Europe a besoin d'un moteur franco-allemand fort. Donc on a une coopération qui est transversale, qui va dans tous les domaines. Aujourd'hui, je vais reprendre les groupes de travail. Je vous ai dit l'innovation de rupture, il faut qu'on bosse ensemble. Sur la politique étrangère, la défense, il faut qu'on bosse ensemble. Sur le Green Deal et la finance verte, il faut qu'on bosse ensemble. Sur le code des affaires communs franco-allemand, on bosse ensemble. Le dernier groupe de travail, lui, c'est asile, migration, intégration. Il faut qu'on travaille ensemble. C'est vrai que la défense prend dans les médias une grande place, notamment sur SCAF MGCS, le système de combat aérien du futur, et le Main Ground Combat System, donc le char du futur. Ça, les gens aiment, sont passionnés à en parler, mais on n'aboutit pas si on n'aboutit pas à une parole commune en termes de politique étrangère. Ici, sur mon territoire, ce qui est capital et ce que j'essaye de mettre en place, ce serait une stratégie commune sur la gestion de la crise sanitaire Covid et de l'après-Covid. Il y a des réticences à ce genre d'amitié franco-allemande sur le territoire de la Moselle, par exemple? Il y a toujours des réticences, il y a toujours des gens qui ne sont pas de cette obédience politique-là et qui pensent que on serait bien mieux en refermant une frontière et en se refermant sur nous-mêmes. C'est pas mon point de vue. Moi, je pense que seul, je vais très vite, mais ensemble, on va très loin. Alors, les relations entre l'Allemagne et la France ont beaucoup évolué au fil des années. Il y a eu de nombreux axes symboliques entre Adenauer et De Gaulle, Mitterrand et Kohl, Giscard d'Estaing et Schmitt. Quels sont pour vous ceux qui ont le plus œuvré au rapprochement de ces deux pays? Écoutez, chacun à son niveau, des binômes que vous avez cités a contribué au rapprochement. Je vais vous en citer un autre qui est un peu moins connu, qui est Cazeneuve de Mézières, qui était ministre de l'Intérieur et qui ont été les premiers quasiment à adresser un courrier conjoint d'un ministre français et d'un ministre allemand à l'époque à Hollande et à Merkel. Je vais vous citer aussi aujourd'hui Schäuble-Ferrand, qui est un duo qui fonctionne très bien et qui fait avancer les choses. Je pense que finalement, le plus important, ça a été les premiers. C'est Adenauer, De Gaulle, parce qu'eux, ils ont vraiment dû faire, c'était pas de l'amitié, c'était de la réconciliation. C'est des ennemis d'hier qui se serrent la main. Et c'est tous les citoyens qui ont poussé à ça, parce que c'est pas une initiative que d'eux. C'est des citoyens de Montbéliard et d'une ville allemande qui ont été les premiers à se jumeler. Et voilà, c'est ces gens-là. C'est ces gens qui ont été des ennemis d'hier, en dehors des chefs de l'État, qui se sont serrés la main. Est-ce que pour vous, le couple franco-allemand, c'est le moteur de la construction européenne? Évidemment, vous ne voyez pas d'avancée significative de l'Europe sans un moteur franco-allemand important. De toute manière, même Victor Hugo le disait déjà, quand Paris médite, l'Europe réfléchit, quand Paris agit, l'Europe suit. Quel bilan dressez-vous de la présidence allemande de l'Union européenne? Alors ils ont fait un gros boulot parce qu'ils ont quand même conditionné l'aide à l'état de droit. Si vous avez suivi, ça a donné des débats assez houleux là, jusqu'au 10-11 décembre. Et je pense que c'était important que certains pays qui étaient un petit peu récalcitrants ou qui aujourd'hui sont un petit peu en arrière de la ligne de crête sur la démocratie, qu'on les rappelle à l'ordre et qu'on leur dise, écoutez, nous, vous aurez de l'aide, mais on la conditionne à l'état de droit
chez vous. Et l'Allemagne a pris cette présidence dans un contexte très compliqué avec le soutien de la France a quelque part abouti à un travail important. Merci beaucoup, Christophe Arendt, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes député de la 6e circonscription de la Moselle, président du groupe d'amitié France-Allemagne et président bureau du groupe parlementaire franco-allemand. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation. Je vous remercie. Si vous voulez commenter cette émission, c'est avec le hashtag de la journée franco-allemande JFA 2021.